Je voudrais savoir à quel état vous êtes aujourd'hui après 5 ans de... Eh bien, les 5 années qui ont passé n'enlèvent absolument pas le traumatisme suite à la perte de Caroline et de son mari. C'est toujours très difficile. Chaque petit moment peut être un moment de sensibilité énorme qui a été terriblement accru avec l'accident du vol de l'Air Malaysia. J'ai eu le sentiment d'être de nouveau dans la même histoire, entre guillemets, et j'ai beaucoup souffert pour ces gens-là, bien sûr, mais j'ai souffert de nouveau pour moi parce que j'avais le sentiment d'être exactement dans la même situation. Très difficile à entendre et une envie de suivre les événements qui ne donnent absolument pas satisfaction quant aux résultats, et ce qui était le cas nous concernant et ce qui est le cas encore à l'heure actuelle. Justement, cette question de désastre aussi, de la Malaisie, qu'est-ce que ça vous donne par rapport à la F447? Est-ce que vous avez l'impression que rien n'a été fait? On passe un peu pour les mêmes problèmes qu'on a passés il y a 5 ans. Ben, ce que j'ai cru comprendre, moi, c'est que le BEA avait émis en fait des solutions sur ce style de problème, à savoir la reconnaissance d'un avion dans les plus brefs délais. Ce ne sont que des recommandations qui ne sont pas obligatoires, et que si elles avaient été mises en place, sans doute aurait-on retrouvé cet Air Malaysia beaucoup plus rapidement, puisqu'à l'heure actuelle, il est toujours dans la nature en fait. Et c'est terrible pour ces gens-là, j'imagine, parce que même nous, en ayant retrouvé donc le vol, enfin l'avion, qui plus est le jour de l'anniversaire de Caroline, le 3 avril, au soir, on a été avisé par les médias, même encore à l'heure actuelle, j'ai toujours l'impression qu'elle va me revenir d'une manière ou d'une autre. J'ai pas le sentiment qu'elle a complètement disparu. Ça vient peut-être du fait qu'elle n'a pas été retrouvée. Donc j'ai le sentiment qu'elle est quelque part. Et donc j'avance en fait en pensant à elle de cette manière-là. Est-ce que il y a quelque chose par rapport à l'enquête judiciaire, par exemple, que vous croyez qui doit être faite? Après 5 ans, quel est le sentiment par rapport à la justice? Est-ce qu'il y a eu de justice Je ne sais pas du tout comment on peut entrevoir la justice à cet égard-là, puisque les responsabilités ne sont pas encore déterminées. Airbus, Air France, le HASA, etc. Tous ont sans doute une part de responsabilité qui n'est encore pas définie à l'heure actuelle. Et j'avoue que moi, je suis en retrait par rapport à tout ça pour l'instant, parce que je vis avec ce traumatisme et mon amour pour Caroline est beaucoup plus fort que la haine ou la vengeance vis-à-vis en fait des protagonistes. Quel est votre plus beau souvenir de Caroline? Sa naissance, sans doute. Et puis ensuite les partages qu'on pouvait avoir ensemble parce qu'on était très complices. Et elle avait choisi un métier qui ressemble au mien, puisqu'elle était professeure des écoles et je suis professeur des lycées. Donc on avait encore en plus des atomes crochus, si vous voulez, pour les conversations, pour les démarches, même pour la vie de tous les jours. Et encore à l'heure actuelle, elle me manque énormément à tout point de vue. J'ai envie de lui poser la question qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu choisirais? Comment tu te conduirais? Il y a des fois, j'ai même une hésitation pour décrocher mon téléphone. C'est assez étrange ce sentiment-là, mais ça bouleverse énormément. Et puis, vous savez aussi, dans la vie de tous les jours, vous voyez une maman avec son bébé, vous voyez vos collègues qui parlent de leurs petits-enfants. Et tout ça, pour moi, devient maintenant caduc et ça me fait mal. Ça me fait mal. J'ai un garçon aussi, oui. Mais les rapports ne sont pas les mêmes avec la fille, avec le garçon. On n'a pas les mêmes, on ne suit pas les mêmes chemins, si vous voulez. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Au sein de votre famille, comment est-ce que votre vie a été changée
pour ces désastres? Eh bien, disons que ça a touché sur le plan médical mes parents. Mes parents ont subi un choc, ils sont maintenant âgés puisqu'ils ont plus de 80 ans. Et ma mère a subi un choc qui a fait qu'elle était hospitalisée. C'est une conversation en fait qu'on n'aborde que très rarement avec eux parce qu'ils ne veulent pas, si vous voulez, grossir ce traumatisme et puis se faire mal. Donc on essaye de faire comme si, mais on sait que c'est un spectacle qui n'est pas véritable. J'ai l'impression, en vous entendant, un peu ça que vous m'avez dit, que Caroline est toujours très présente dans votre vie. Comment vous vivez ça? Vous vivez vraiment avec sa présence toujours? Totalement, totalement. Sa présence est partout. J'ai des photos d'ailleurs qui un petit peu moins nombreuses maintenant parce que j'ai voulu un petit peu éclairer la pièce. Mais elle est en face de moi, elle me regarde, je lui parle. Et c'est quelque chose en fait qui ne me quitte pas, à tout point de vue. À tout point de vue. Je suis enseignante, j'ai des élèves en face de moi. Et bon, en voyant ces élèves, leur âge, leur comportement, etc., ça me rapproche inexorablement de ma fille et je refais le chemin en fait qu'elle a fait à leur âge. C'est indélébile, indélébile. Est-ce que vous avez quelques rapproches en direction soit de la compagnie aérienne, d'Air France, d'Airbus? Alors avec Airbus, je n'ai jamais eu aucun contact. Avec Air France, on a des contacts qui sont quand même assez forts avec l'équipe de référents qui s'est occupée de nous depuis le début, avec qui on a gardé une relation sympathique et avec lesquels on a voyagé pour rendre hommage encore une fois à Sébastien et Caroline au mois de septembre dernier. On s'est retrouvés avec l'équipage qui nous avait déjà accompagnés et on a vécu, je dirais, comme ma fille et son mari ont dû vivre lorsqu'ils y sont allés, c'est-à-dire avec la joie de trouver Rio, de trouver ses plages, tous les sites touristiques et les points de chute dans lesquels le touriste s'attarde forcément. Et là, c'est la 3e fois que j'allais à Rio et c'est la première fois où j'y allais avec une espèce de, je dirais, de légèreté qui faisait que j'étais Caroline, alors que les fois précédentes, c'était plus comme un pèlerinage. C'était découvrir ce qu'elle aimait tant. Comment vivre 5 ans sans réponse? Et sans réponse, je pense que j'occulte un petit peu justement les questions parce que les réponses, on nous les a données d'une manière, donc je dirais assez concrète. Bon, certains ont été retrouvés, hein, d'autres ne l'ont pas été, ce qui était le cas de Caroline. On nous dit qu'ils n'ont pas souffert au moment de l'impact, qu'ils ne se sont rendus compte de rien. Je reste persuadée du contraire. Et ça, j'essaye de ne pas trop y penser et j'essaye aussi de ne pas imaginer ce qui a pu arriver après et depuis en fait. Je reste avec... j'essaye de garder des images positives. Vous m'avez dit que le plus beau souvenir que vous avez de Caroline, c'était sa naissance. Et quel est celui-là que vous gardez? Comment vous gardez l'image de Caroline? D'une jeune fille battante, courageuse, une jeune fille jolie, qui allait de l'avant et qui avait donc beaucoup de dynamisme en elle. Un caractère bien trempé, mais le cœur sur la main. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Je vous remercie tout simplement de m'avoir interviewé. Ça me permet donc de poser mes sentiments et je trouve que c'est important pour moi pour tourner les pages de mes souvenirs d'une manière auditive et visuelle. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.